dire stop aux relations toxiques, comment poser des limites et refaire sa vie sereinement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre couple et vous. Je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je reçois sur Montévrain dans le 77 et partout dans le monde via la visioconférence. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui me semble essentiel. Comment poser des limites quand on a subi une relation toxique? Et surtout, comment se reconstruire et refaire sa vie sereinement après une telle expérience? Eh oui, ce sont des questions qui arrivent souvent au cabinet et je pense qu'il est intéressant d'aborder ce sujet dès maintenant. Alors, il faut savoir avant toute chose que sortir d'une relation toxique, bah, c'est pas simple. C'est un véritable parcours de guérison. Cela laisse souvent des blessures émotionnelles profondes et, faut le dire, hein, des séquelles qui peuvent se manifester longtemps après la fin de la relation. Et c'est ça qui est difficile à accepter, c'est que vous pouvez vous retrouver avec un ou nouvel partenaire et vous retrouver dans des schémas de blessures du passé. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il est tout à fait possible de se reconstruire, de retrouver son équilibre et de poser des limites saines pour éviter de retomber dans ce type de schéma. Et c'est ça qui va être intéressant, hein. Donc, si vous avez vécu une relation toxique ou si vous vous sentez concerné par ce sujet, restez avec moi jusqu'à la fin de l'épisode. Je vais vous donner cinq clés concrètes pour changer votre vie positivement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui des questions. Pour ceux qui ont envie de vraiment travailler cela avec un accompagnement, je vous présenterai mon programme Stop aux relations toxiques. C'est un accompagnement sur mesure pour retrouver le contrôle de votre vie amoureuse. Commençons par une question simple mais essentielle. Pourquoi est-il si difficile de poser des limites après une relation toxique? Ben, Après avoir été exposé à des comportements manipulateurs, on peut vraiment perdre confiance en soi. Il suffit que votre confiance déjà à la base était un peu effritée, que vous soyez sensible, que vous soyez dans un système de dépendance, on en parlera dans une prochaine vidéo. Eh bien, vous arrivez vite en fréquentant une personne manipulatrice à vous sentir responsable du bonheur des autres et surtout on peut avoir du mal à dire non. Enfin, vous vous retrouvez à avoir des difficultés à dire non sans vous sentir coupable. Et donc, cette dynamique peut laisser des traces vraiment profondes. Prenons l'exemple de Laura. Laura, alors j'ai modifié son prénom hein, pour des raisons de confidentialité, mais Laura a vécu une relation de plusieurs années avec un homme qui contrôlait la plupart de ses choix, ses sorties et même ses fréquentations. Donc, lorsqu'elle a enfin trouvé le courage de mettre fin à cette relation, hein, après, voilà, je vous ai passé les détails, mais des combats émotionnels et des sols plafonds émotionnels très forts, eh bien, elle a ressenti un profond soulagement. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Mais elle s'est vite rendue compte que ses anciennes habitudes avaient la vie dure. Elle continuait à se sentir coupable lorsqu'elle posait des limites ou lorsqu'elle osait exprimer ses besoins. Même dans des simples interactions, que ce soit avec ses amis ou que ce soit sur le plan professionnel. Et elle évoquait le fait qu'avec la famille, elle y arrivait parce que c'était un cadre assez protégé. Mais pour le reste, c'était assez difficile pour elle. Et donc, elle avait l'impression d'être égoïste dès qu'elle exprimait un besoin. Et cela, c'est un schéma très courant chez les personnes qui ont vécu une relation toxique. Et donc, je vais commencer par vous parler de quelques comportements à éviter pour sortir de ce cercle vicieux. Et donc, ces comportements peuvent sembler anodins, mais en réalité, ils vous empêchent de vous protéger et de poser des limites. Donc, on va voir cela plus en détail. Quels sont les comportements à éviter pour rompre avec le schéma de la relation toxique? Point numéro un, ne vous excusez pas d'avoir des besoins. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. C'est que dans une relation toxique, on va vous faire souvent sentir que vos besoins ne comptent pas, que vous devez toujours faire passer l'autre avant vous. Parfois, ce n'est même pas la personne toxique qui vous fait penser ça, c'est vous-même qui avez un ancrage extrêmement profond et qui vous dit,
Les autres d'abord, moi après. Rappelez-vous que vos besoins sont légitimes. Vous avez le droit de ressentir des choses. Vous avez le droit de dire et d'exprimer vos besoins. Vous avez le droit de vous sentir important pour vous sans vous sentir coupable. C'est-à-dire, vous avez le droit d'exprimer ce qui est votre droit. Hein. Mais ça, c'est difficile. Par exemple, bah, Laura m'a raconté qu'elle s'excusait constamment lorsqu'elle devait annuler un rendez-vous ou refuser une invitation. Elle avait toujours peur de décevoir, d'être mal perçue. Mais exprimer ses besoins sans s'excuser est un premier pas vers la reconstruction de l'estime de soi. Parce que là, on parle d'estime de soi. Hein. Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? Donc, point numéro un, oser exprimer les choses. Il n'y a pas à s'excuser d'avoir des besoins. Point numéro 2, ne tombez pas dans le piège de la justification constante. Les personnes manipulatrices, ben, elles savent très très bien comment faire pour justifier, pour vous faire vous justifier en permanence, puisqu'elles travaillent sur votre culpabilité. Laura me disait qu'elle avait pris l'habitude de tout expliquer en détail, comme si elle devait constamment prouver que ses choix étaient valides. Apprenez à dire non à ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que vous êtes dans une relation de couple qu'automatiquement vous devez tout justifier, tout détailler. Voilà, hein. C'est une relation de confiance et pas de maître à esclave. Vous n'avez pas à fournir d'explications interminables pour chaque décision que vous prenez. Donc, vraiment important, il n'y a pas forcément besoin de se justifier. Point numéro 3, ne minimisez pas votre ressenti. Ah ouais, vraiment être connecté avec vos émotions, c'est important. Vos émotions sont des indicateurs précieux de ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et ça, l'idée, c'est de vous écouter. Trop souvent, les personnes ayant vécu des relations toxiques finissent par complètement ignorer leurs émotions et les minimiser. Alors, ah, bah, voilà par exemple, disait qu'elle ne se sentait souvent mal à l'aise dans certaines situations, en fait, mais qu'elle balayait ses sentiments d'un revers de main en se disant qu'elle exagérait, qu'il y avait pire, que bah, les autres avaient une souffrance et une douleur plus importante. Bref, vous voyez le mécanisme, en fait, se retrouvait finalement à passer ses besoins bah, à la trappe, en fait. Hein. Donc non, écoutez-vous ce que vous ressentez, c'est important. Point numéro 4, ne laissez pas la peur de déplaire guider vos décisions. Ça, c'est souvent, j'ai pas envie d'être le ou la méchante. La peur de déplaire est un frein majeur pour ceux qui ont été dans des relations toxiques. Vous avez sans doute entendu les phrases du type tu es égoïste, tu penses qu'à toi, lorsque vous osiez exprimer un besoin. Et Laura, bah, elle n'a pas échappé, hein. Elle évitait de dire non à tout le monde, même dans des situations qui la mettaient mal à l'aise, par peur d'être mal perçue. On l'a vu, ça peut aller loin, ça peut être sur le contact physique, hein, où bah, parfois des personnes abusent. Et c'est ce qu'on voit hein, dans le programme Stop et savoir dire non aux relations toxiques. À un moment donné, sur le plan corporel, faut savoir dire non, oh, tu dépasses ma frontière, tu dépasses mes limites. Et elle n'arrivait même pas à ça. Donc, c'est important de se recentrer et de dire stop, non. Voilà. Point numéro 5, ne vous isolez pas. Les personnes manipulatrices bah, elles ont tendance à prendre l'habitude de vous isoler. Et oui, c'est plus facile, hein, comme ça vous êtes une proie, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et donc, après une relation toxique, il est tentant de continuer cet isolement, hein, de peur de se retrouver confronté à une mauvaise personne. Sauf que s'isoler, c'est se rendre encore plus vulnérable. Et c'est important que vous recherchiez activement le soin de personnes bienveillantes qui vous respectent. Donc, si vous avez des amis, des proches, des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment faire confiance, ne coupez pas.
ce lien avec elle, hein. Peut-être que vous avez déjà été séparés parce que la personne toxique a fait tout ce qu'il fallait pour que vous ayez tendance à prendre du recul. Reprenez contact avec ces personnes, renouez des liens avec des personnes de confiance, avec votre famille, avec vos proches, avec des amis qui ne vous jugent pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de honte à avoir. Il faut y aller, il faut que vous reconnectiez avec du lien positif. Alors maintenant que nous avons vu les comportements à éviter, voyons comment poser des limites et reconstruire sa vie de manière positive. Je vais vous donner 5 points essentiels qui vous aideront à transformer votre vie, j'espère positivement, après une relation toxique. Parce qu'il y a le après. Imaginez, hein, vous avez été bousculé, vous avez vécu des choses lourdes, c'est pas évident. Et, vous ressortez avec plein de peur, plein de doutes, plein de méfiance. Donc, 5 points pour changer sa vie positivement après une relation toxique. Point numéro 1, reconnaître votre valeur et renforcer votre estime de soi. Ça, c'est vraiment important. Après une relation toxique, il est crucial de redéfinir qui vous êtes en dehors de cette relation. Ah, parfois, c'est dur, hein. Je suis qui finalement? Je ne me reconnais pas. Comme Laura l'a fait, vous devez vous rappeler que vous avez de la valeur, que vous méritez d'être respecté. Travaillez sur votre estime de vous-même et autorisez-vous à prendre de la place. Eh oui, cela passe par des affirmations positives, des activités qui vous rendent heureux, heureuse, et surtout par le fait que vous vous entourez de personnes qui reconnaissent votre valeur. Et donc, ça, on le travaille ensemble, hein. On le travaille dans le cadre du programme. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Et pas, et bien souvent, hein, il y a cette réaction, oui, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Voilà, donc on va revoir ça, hein, puisque c'est le deuxième point, hein, apprendre à dire non sans culpabilité, hein. Dire non est un acte de respect envers soi-même. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est compliqué. Donc, commencez par des petites choses. Refusez une invitation si vous n'avez pas envie d'y aller. Exprimez vos limites lorsque vous sentez que quelque chose ne vous convient plus ou pas. Laura, elle a mis en place cet exercice et aujourd'hui, elle se sent déjà beaucoup plus en confiance lorsqu'elle doit dire non. C'est vraiment une compétence qui se construit progressivement. Comme je vous l'ai dit, hein, avec le temps, on apprend à savoir quelles sont nos limites, à s'écouter au préalable, et puis à exprimer de plus en plus fort, de plus en plus loin, ses limites, parce que l'autre n'est pas obligé de les respecter, hein. L'autre a envie de les dépasser, justement, surtout si la personne vous connaissait avant et savait que vous aviez plus facilement, vous saviez, vous aviez tendance, pardon, à dire plus facilement oui que non. Point numéro 3, entourez-vous de personnes qui vous respectent. Et oui, pour vous reconstruire, il est important de vous entourer de personnes bienveillantes qui respectent vos choix et vos limites. Laura, elle a progressivement élargi son cercle social en rejoignant des groupes de soutien et en renouant avec des amis qu'elle avait perdus de vue. Ça, c'est ce que je vous préconisais au préalable. Donc, ce réseau de soutien lui a permis de se sentir en sécurité, de s'affirmer et de se rappeler qu'elle mérite des relations basées sur le respect. Et quand vous n'avez pas été respecté depuis longtemps, c'est bon de goûter à du respect. Alors, parfois, certains sont étonnés d'être respectés de cette manière. Tiens, j'ai jamais entendu ça. C'est bizarre, on m'a jamais parlé comme ça. Mais ça fait du bien. Donc, acceptez ça. Acceptez, et prenez et allez chercher ça. Point numéro 4, adopter des stratégies de défense émotionnelle. Et c'est là où moi, je lâche pas là-dessus. Il est important de connaître des techniques de défense contre la manipulation. Cela signifie être attentif, attentive aux signes avant-coureurs et être capable de réagir calmement sans se laisser déstabiliser. Par exemple, si quelqu'un vous fait culpabiliser par une décision, respirez, prenez du recul et rappelez-vous que vous avez le droit de faire vos propres choix. C'est net. Il y a l'humour aussi, hein, qui peut jouer si vous avez
peur du retour de bâton, bah, vous pouvez voilà, exprimer avec humour, mais avec fermeté, avec authenticité que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre. Et ça, c'est important. Marquer votre positionnement est important parce que sinon, vous allez constamment vous faire avoir. Parce que c'est ça le pire, hein. C'est moi, pardonnez-moi, le terme va plutôt vous paraître cru, mais parfois, quand vous avez déjà été victime d'une relation toxique, vous êtes une proie facile. Et les prédateurs, ils le sentent, ça. Vous voyez, je fais ce système-là parce que les prédateurs, ils sentent que vous êtes faible, que euh, vous êtes fragile. Vous voyez? Et donc, ils vont plus facilement vers des personnes sensibles qui peuvent craquer. Malheureusement, hein, c'est très instinctif animal, hein. Et donc, apprenez à vous défendre, apprenez à sentir, à écouter vos alertes. Et pour ça, ben, point numéro 5, il faut prendre du temps pour soi et redéfinir ses priorités. Prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dans une relation. Quels sont vos objectifs personnels et vos attentes? Reprenez contact avec vos passions, avec vos envies. Laura, elle a pris l'habitude de s'accorder du temps chaque semaine pour réfléchir à ses priorités. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et en redéfinissant ce qui est important pour elle, elle a trouvé un sens de direction et une paix intérieure. Si vous ne savez pas où aller, eh ben vous irez là où l'autre vous demande d'aller. Et donc, vous allez perdre votre cap, perdre vos priorités. Donc, c'est vraiment important de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes et là où vous voulez aller. Alors, pour conclure, je tiens à vous rappeler que chacun peut se reconstruire après une relation toxique. C'est un cheminement qui demande du temps, du courage, de la persévérance, de l'énergie, mais chaque pas que vous faites pour vous éloigner des schémas destructeurs vous rapproche d'une vie plus sereine, plus équilibrée, plus en lien avec ce que vous aspirez. Et donc, si vous vous sentez prêt ou prête à aller plus loin et que vous souhaitez un accompagnement personnalisé, ben, je vous invite à découvrir mon programme Stop aux relations toxiques, hein, en cliquant sous le lien ci-dessous. Et puis, ce programme est spécialement conçu pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, apprendre à poser des limites saines, renforcer votre confiance en vous et vous équiper d'outils pour reconnaître et éviter les comportements manipulateurs. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en visitant mon site internet www.bertrandbarret.fr ou en me contactant directement. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo ou sous le lien dans le podcast. Donc, rejoignez-nous en vous abonnant à ce podcast et faites le premier pas vers une vie amoureuse équilibrée et respectueuse. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et audio et partagez un maximum avec toutes les personnes qui pourront en avoir besoin. Je vous souhaite une belle journée. Rappelez-vous, le respect de soi est la première étape vers des relations épanouissantes. À très bientôt.